Bonjour, je suis Angèle de Dosatron. Aujourd'hui, je vais vous présenter la configuration de la partie électronique du système Smart Dosing Plus. Pour rappel, le Smart Dosing Plus, c'est un des 25 plus Care et un ensemble de capteurs plus une partie monitoring qui vous permettent d'enregistrer tous vos traitements par l'eau de boisson. Cette partie électronique, à l'installation, on va pouvoir la configurer pour qu'elle rentre au mieux dans le schéma de votre élevage. Alors allons-y. On ouvre le capot qui protège l'écran et on appuie une fois sur le bouton du milieu et on attend que l'écran s'allume. Ici, vous avez 3 boutons, la validation au milieu et ensuite les navigations droite et gauche. Une fois que l'écran est allumé, vous avez ici la date, l'heure et un rappel du réglage sur lequel est positionné votre doseur. On va aller dans le menu tout de suite et je vais vous expliquer comment configurer. Il vous suffit de valider au milieu et vous avez les 5 icônes qui apparaissent du menu. Le premier pour enregistrer, le deuxième pour voir de manière rapide les derniers enregistrements, le troisième, la roue crantée pour faire la configuration, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, le quatrième avec l'éprouvette graduée qui permet de faire le diagnostic de la pompe et enfin le dernier qui permet de revenir à l'écran d'accueil. Allons tout de suite sur la roue crantée. Au milieu, je valide. Première chose, vous allez pouvoir sélectionner la langue de votre appareil. Ici, les flèches sont en haut. Si vous validez, elles descendent et elles vous permettent de sélectionner la langue qui vous intéresse. Une fois que vous avez trouvé votre langue, il vous suffit d'appuyer au milieu de valider, les flèches remontent et vous pouvez passer à l'écran suivant. Ensuite, de manière à avoir le menu le plus adapté à vos pratiques, vous pouvez indiquer au système quelle est votre espèce, quels sont vos animaux, puisque le Smart Dosing peut être à la fois en aviculture, en cuniculture, pour les ruminants ou encore pour les porcins. Vous validez et vous pouvez passer à l'écran suivant. Toujours pour s'adapter au mieux à vos conditions d'élevage, si par exemple vous êtes un éleveur de porcs et que votre bâtiment comporte plusieurs sections qui peuvent être desservies en eau de boisson par le Dosatron, vous pouvez identifier le nombre de sections que vous avez. Par exemple, ici, dans mon bâtiment, je dis que j'ai 4 sections dans mon bâtiment qui seront desservies par le Dosatron. Et je valide. Je pourrais ensuite les nommer, à savoir est-ce qu'elles s'appellent 1, 2, 3 et 4, est-ce qu'elles s'appellent A, B, C ou D, ou toute autre dénomination qui correspond à votre élevage. Vous pouvez aussi choisir pour les volumes, si vous souhaitez travailler en métrique ou en US gallons, et pour la partie dosage de votre pompe, si vous voulez que l'affichage soit en pourcentage, si c'est le pourcentage que vous avez choisi ici sur le doseur. Si vous avez retourné la partie dosage pour voir le ratio, vous pouvez également le renseigner dans le système. Évidemment, vous pouvez configurer la date et l'heure qui apparaissent notamment dans les enregistrements et sur l'écran d'accueil. Vous avez la possibilité, si vous ne touchez à plus aucun bouton, de mettre un mode économique pour que l'écran se mette en veille. Là, nous allons rentrer dans une configuration plus technique, notamment des événements et des alarmes que le système propose. Il y a un événement qui s'appelle niveau bas. Cet événement permet de vous informer que le niveau dans le bac est quasiment à 0 et qu'il est temps de revenir. Par exemple, vous faites plusieurs jours de vitamines, plusieurs jours de traitement. Il vous est possible d'être averti quelques centimètres avant la fin qu'il est temps pour vous de revenir remplir à nouveau le bac pour le 2e jour de traitement. À ce moment-là, vous validez au milieu et vous faites défiler le nombre de centimètres avant la fin du traitement, à partir duquel vous voulez être informé qu'il est temps de revenir. Vous validez et vous pouvez passer à l'écran suivant. Le système propose donc des alarmes et des événements et ce qui est intéressant, c'est de les recevoir. Il y a donc ici la possibilité de se connecter via un contact sec à un relais d'alarme. Il peut être sonore, il peut être visuel ou juste votre relais d'alarme habituel qui vous envoie un SMS ou un email. Ici, nous allons donc choisir parmi toutes les alarmes du Smart Dosing et tous les événements enregistrés, ce que vous voulez recevoir comme alarme. Il vous suffit donc de valider et ensuite de faire défiler les alarmes qui vous intéressent. Par exemple, souhaitez-vous être informé de l'événement « Le bac est vide ». Si c'est le cas, vous validez, il devient souligné, vous le recevrez donc sur votre relais d'alarme. Si vous ne le souhaitez pas, vous enlevez le trait qui souligne le nom de l'événement. Souhaitez-vous être informé si jamais le moteur de la pompe s'arrête
événement qui peut être identifié grâce aux capteurs qui sont sur le moteur. Souhaitez-vous être informé en cas d'arrêt d'injection du produit? Normalement, le niveau du bac ne peut que descendre puisqu'on aspire du produit. Si jamais il arrivait que ce niveau remonte, voulez-vous en être informé en temps réel? À nouveau, si vous le voulez, vous validez, vous avez un trait qui souligne le mot, ça veut dire que vous recevrez sur votre relais d'alarme cette alarme. Voulez-vous également être informé d'un potentiel surdébit enregistré par la pompe qui pourrait arriver si vous avez une canalisation cassée par exemple, si vous êtes en train d'amorcer les lignes ou si momentanément la pompe est sous-dimensionnée pour les usages. Une alarme également proposée par le système, c'est l'alarme d'absence de consommation qui vous informe qu'en cours de traitement, vos animaux ont arrêté de boire pendant une certaine période. Ce qui peut être normal, par exemple la nuit, mais ce qui peut être aussi j'ai oublié d'ouvrir ma vanne et donc il n'y a pas de consommation puisqu'il n'y a pas d'eau, ou carrément une rupture de l'arrivée d'eau. Souhaitez-vous donc recevoir cette alarme sur votre relais d'alarme? Si oui, laissez-le souligner, sinon, revalidez, le trait disparaît et vous ne la recevrez pas. Souhaitez-vous être informé du fait que votre bac est presque vide? On a configuré tout à l'heure combien de centimètres avant la fin on souhaiterait être informé. Par conséquent, est-ce qu'on veut que cette information arrive sur le relais d'alarme, encore une fois, qui peut être sonore, visuel ou votre relais d'alarme habituel dans votre bâtiment? On a configuré quelles alarmes on reçoit. Maintenant, on va pouvoir configurer aussi des seuils paramétrables. Sur l'alarme absence de consommation, vous avez le droit d'estimer au bout de combien de temps il est alarmant que vos animaux ne consomment pas. Il vous est proposé ici dans le système qu'en cas de vaccination, au-delà de 10 minutes sans consommation, pour ce laps de temps très court qu'est une vaccination, vous puissiez paramétrer et choisir au bout de combien de temps c'est alarmant que vos animaux ne consomment pas. Dosatron propose par défaut 10 minutes. Vous connaissez le mieux vos animaux, vous pouvez donc choisir d'être alarmé avant ou après ces 10 minutes, c'est vous qui choisissez. Pour tous les autres traitements que vous allez enregistrer avec le Smart Dosing, si c'est un traitement par exemple de 24 heures, peut-être que 1 heure sans consommation de vos animaux, ce n'est pas alarmant du tout, mais qu'au-delà, il faut que vous soyez notifié de cette absence de consommation. Encore une fois, vous pouvez régler ce paramètre. Par défaut, Dosatron propose à 1 heure. Vous pouvez, en validant, sélectionner le temps qui vous convient et qui correspond aux consommations de vos animaux. Lorsque vous recevez le système, vous avez ici le réglage du dosage et un ensemble de capteurs. Il faut aligner ce capteur avec la lecture de la réglette. On vous demandera donc de faire ce qui s'appelle une indexation ici sur l'écran. Sur cet écran, il vous est demandé de vous régler à 3% pour pouvoir réaliser cette indexation. Il vous suffit donc de valider, de mettre le doseur hors pression, de déverrouiller la partie dosage et d'aller choisir la valeur 3%. On aligne bien l'œillet de visualisation, on verrouille à nouveau et on valide au système que nous sommes bien à 3%. Une fois que les flèches sont réapparues, on peut passer à l'écran suivant. Nous sommes à la fin de la configuration. Le Smart Dosing Plus peut être connecté soit à un ordinateur pour avoir toutes les données en temps réel, soit être connecté à un contrôleur de bâtiment. Vous aurez donc besoin de ces informations de communication pour que votre ordinateur ou le contrôleur de bâtiment reçoive les informations du Smart Dosing Plus. Enfin, tout dernier écran de la configuration, c'est votre numéro de logiciel pour être sûr de toujours être à jour par rapport aux dernières versions que Dosatron met en ligne et le numéro de série de votre partie électronique en cas de besoin si vous contactez Dosatron. C'est terminé pour la partie configuration du Smart Dosing Plus. Nous verrons dans d'autres vidéos comment faire un premier enregistrement. N'hésitez surtout pas à aller voir les autres vidéos sur le Smart Dosing sur Dosatron TV ou à aller directement sur le site dosatron.com pour avoir plus d'informations sur ce produit.